Bonjour à toutes et à tous, c'est Rebel Heart. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de NXT Battleground. NXT Battleground, il y a 6 matchs annoncés. 5 de ces matchs vont être absolument géniaux. Et le 6ème, c'est celui par lequel on va commencer, Lola Vice contre Shayna Baszler. J'en ai rien à foutre de ce match. Genre vraiment, activement, j'en ai rien à foutre. Ça fait, je crois, 2 mois qu'il y a cette rivalité qui se construit et elle est nulle à chier. À la base, c'était Carmen Petrovic et Natalya contre Shayna Baszler et Lola Vice. Puis Lola Vice a turn contre Shayna Baszler et ensuite Shayna Baszler est pas contente et du coup NXT Underground match. Donc NXT Underground, c'est en gros, ça se veut un peu plus réel, ça se veut un peu plus ce style MMA, mais ça reste du catch, du coup on s'en bat les couilles. Et ça me fait chier parce que du coup je vais tabler sur une victoire de Lola Vice parce que clairement la WWE on n'a plus rien à foutre de Shayna Baszler et c'est triste. Dans le sens où c'est probablement l'une des meilleures catcheuses qu'ils ont dans leur roster, mais non, elle est soit par équipe, soit elle est pas là, soit elle est dans des storylines de merde. Si elle gagne, après all power, tu vois, moi j'ai envie de l'avoir gagné, tu vois, c'est pas mon choix de cœur, hein. Parce que Lola Vice, clairement, son personnage, j'en ai rien à foutre. J'en ai vraiment rien à foutre de son personnage. Il est nul à chier. Si secouer son cul était un personnage, alors là, elle serait un putain de personnage. Mais en l'occurrence, c'est pas ce que je cherche dans un personnage. Je cherche un truc avec de la profondeur, tu vois. Donc on va dire victoire de Lola Vice parce qu'elle est pushée en ce moment pour des raisons qui nous échappent. En espérant que ça ne détruise pas la division féminine de NXT qui est déjà mal en point. Parlant de la division féminine de NXT, elles ont un titre secondaire désormais et la première championne nord-américaine de la NXT va être couronnée à NXT Battleground dans un ladder match qui fera s'affronter Sol Ruka contre Lash Legends, contre Fallon Henley, contre Jada Parker, contre Michin, Mia Yim, contre Kelani Jordan. Alors la plupart de ces femmes sont vraiment très bonnes sur le ring, du coup il n'y a aucun doute que le match soit excellent. Maintenant en termes de personnages, alors je vais aller très rapidement. Sol Ruka, très bonne sur le ring, mais n'a pas de personnage. Son personnage de surfeuse ne va nulle part. Tu sens que c'est pas un personnage de champion. Donc on retire Sol Ruka. Lash Legend, elle est sympa. Son personnage, j'accroche pas trop avec, mais il y a déjà un peu plus de substance. Sur le ring, elle peut encore s'améliorer, mais elle s'est déjà beaucoup améliorée, surtout quand on voit d'où elle partait. Fallon Henley, elle a commencé un heel turn, bon, qui sort un peu de derrière les fagots, parce que vraiment, il n'y a aucun indice que ça allait arriver, mais bon, voilà, on s'emmerde. Mais elle a un personnage de place, c'est déjà un peu plus de substance, mais sur le ring, ça va aussi, elle est pas mauvaise du tout. Jada Parker, son personnage nul, vraiment, il n'y a rien chez Jada Parker, et son ring, elle est un peu trop verte pour être championne. Mia Yim, bon bah voilà, on la connaît, elle est déjà établie, mais elle est sur le main roster. Du coup, je pense pas qu'elle va gagner parce que faire gagner un titre inaugural de NXT hors NXT, c'est pas ouf. Et enfin, Kelani Jordan, c'est pareil que Sol Ruka dans une moindre mesure, dans le sens où elle a légèrement plus de substance, mais son in-ring est beaucoup mieux. Elle est vraiment très bonne sur le ring pour le coup. On va retirer Sol Ruka, Jada Parker, Michin et Kelani Jordan de l'équation parce que pour moi, il n'y a aucune chance que ces femmes gagnent. Soit elles ont pas assez de substance, soit des facteurs extérieurs comme voilà Michin qui est à SmackDown. Donc ça nous laisse Lash Legend et Fallon Henley. Et je vais voter pour une victoire de Fallon Henley. Dans le sens où, vu qu'elle vient de faire un heel turn, il y a beaucoup de gens qui comptaient sur elle, entre parenthèses, qui se sentent trahis, tu vois. Ça va laisser beaucoup de place à des storylines. Là où Lash Legend, elle est surtout confinée dans l'histoire de métaphores, notamment avec Trick Williams, mais il n'y a pas d'autres femmes dans l'équation. À moins que la première défense de titre soit contre Sexy Red, et dans ce cas j'arrête de regarder NXT en fait. Mais donc je vais dire une victoire de Fallon Henley. Elle aura des matchs après, ça c'est sûr, notamment contre Thea Hale, contre qui elle a turn. Clairement il y a plus de possibilités si Fallon devient championne que si Lash devient championne. Même si Lash devient championne, je serais pas fâché. La plupart de ces femmes, si elles deviennent championnes, je serais pas fâché, sauf Jada Parker parce que je trouve que c'est vraiment le personnage qui a le moins de substance des 6 femmes. Axiom et Nathan Fraser contre le OC, Luke Gallows et Karl Anderson. Axiom et Nathan Fraser ont battu Bron Breakker et Baron Corbin pour devenir les champions par équipe de la NXT. C'est sympa, mais c'est 2 catcheurs solo mis ensemble. Et ça, j'adhère pas trop. C'est une excellente équipe, hein, ça y a pas de doute. Mais maintenant, j'aimerais qu'ils fassent des trucs en solo. Surtout Axiom, qui a pas encore eu sa chance en termes de personnage là pour le moment. On sait qu'il a accompli d'autres choses dans une autre vie, mais Axiom, lui, n'a pas encore gagné de choses en solo. Le aussi, de leur côté, ils sont encore officiellement à SmackDown, mais ils peuvent bien faire un tour à NXT, hein, je
veux dire, voilà. Après tout, le New Day a gagné le titre de la NXT alors qu'ils étaient à SmackDown à l'époque, je crois. Mais donc voilà, ça me dérangerait pas qu'ils gagnent le titre, et c'est ce que je vais dire en fait. Je pense que le OC va gagner le titre, parce que déjà ça fait très longtemps que le OC n'a pas gagné de titre, et surtout il y a une grosse storyline avec AJ Styles sur le roster principal. Du coup, pourquoi pas leur donner un titre pour faire en sorte qu'ils aient un peu de cachet, tu vois. Ça peut être sympa, pour moi ça peut être sympa, surtout que vraiment ils méritent un titre ces gars-là, parce qu'ils sont absolument excellents, et en termes de personnages ils vont encore plus loin. Donc pourquoi nous priver de OC en tant que champion, hein? Obafemi contre Wesley contre Joe Coffey. Obafemi, champion nord-américain depuis ce début d'année, il continue à faire des défenses de dingo tout en étant le personnage le plus imposant de NXT. Et après un match contre Ivar, je crois, Wesley, qui à la base devait partir pour environ 1 an en novembre pour une blessure, revient 6 mois à l'avance et vient confronter Obafemi, car il compte récupérer son titre nord-américain. J'étais hype, je vous raconte pas. Wesley est vraiment mon catcheur préféré de la NXT, de la WWE, peut-être même mon catcheur préféré tout court, parce que je vois plus beaucoup de Kyle O'Reilly qui était mon catcheur préféré. De son côté, Joe Coffey s'est rajouté à la storyline parce que à la base, on suppose que ça devait être un Obafemi contre Wesley contre Ivar, mais Ivar s'est blessé, IRL. Donc Joe Coffey a pris sa place après un retour de Gallus, et en soi c'est pas trop mauvais. Joe Coffey, il a un style qui est bien hard-hitting, malgré sa taille qui est beaucoup plus petite que celle de Obafemi, parce que Obafemi est très grand. Et donc voilà, d'avoir 2 hard-hitters contre Wesley qui vraiment est un high flyer, ça va être très sympa. Il va probablement se faire retourner dans tous les sens, le pauvre Wes, mais c'est pas grave. Quant à qui va gagner, j'adorerais que Wesley regagne le titre. Mais Obafemi, il est sur la run de sa carrière là. Faut se dire que ce gars-là, il y a 1 an, il catchait pas encore, hein. Il catchait à peine. Très clairement, moi j'ai envie de voir ce qu'il va continuer à faire alors qu'il est déjà excellent et qu'il a moins d'une vingtaine de matchs à son actif. Que ce soit en termes de personnage, parce qu'il a un très bon twinner en termes de personnage là, ou en termes d'in-ring, ce mec est giga clean et j'ai envie de le voir continuer. S'il perd, c'est qu'il doit perdre pour de plus grandes choses. Genre faites-le perdre du côté de novembre et en décembre faites-le gagner le Iron Man match là, je sais plus comment ça s'appelle, Iron Survivor, pour le titre de la NXT et faites-le gagner ce titre. Là très clairement on part sur une très bonne histoire. Donc pour moi Obafemi ne peut pas encore perdre, il faut encore qu'il impose sa domination sur le titre nord-américain. Le premier match qui est très hypant de ouf, Roxanne Perez contre Jordynne Grace. Pour ceux qui ne connaissent pas Jordynne Grace, c'est la championne Knockouts de la TNA, donc la championne féminine de la TNA. TNA qui est une autre fédération de catch. Elle avait déjà fait une apparition au Royal Rumble dans une surprise générale. Et aujourd'hui, elle a son premier match singulier à la WWE alors qu'elle est encore championne à TNA. Du coup, sur un malentendu, elle pourrait ressortir championne de la TNA et championne de NXT. Et moi, j'adhère à cette idée. Je veux que ça arrive. Est-ce que ça va arriver? Bon, je pense pas. Je pense que Roxanne Perez va gagner. Il y aura probablement une triche quelque part. Peut-être un retour de Cora Jade, mais je sais pas si elle est clear. Mais très clairement, je pense qu'il va y avoir une shenanigans quelque part. Et du coup, ça donnera un match de Jordynne Grace à TNA contre une catcheuse de NXT. À voir qui ils vont envoyer, mais dans tous les cas, c'est absolument génial. Qu'on soit à une époque où peut y avoir des échanges comme ça de catcheurs, parce que ça se fait quasiment plus. Tout le monde est dans des rivalités en mode ouais non c'est une guerre de brand etc, mais faut se calmer. Ils gagneront 10 fois plus à travailler ensemble qu'à être ennemis. On n'est plus à la fin des années 90 où il fallait absolument être ennemi avec la compagnie adverse. Aujourd'hui avec tous les sites de streaming etc, plus t'as de gens qui regardent ton produit, et ça peut être des gens qui étaient pas intéressés à la base mais qui ont vu ton catcheur dans une autre émission et d'un coup ils sont là en mode ah bah tiens j'ai envie de regarder. C'est comme ça que j'ai commencé à regarder la TNA. Très clairement il y a aucun intérêt à être ennemi. Il y a bien que Tony Khan qui va pas vouloir faire équipe avec la WWE parce que c'est un bébé, mais voilà. En bref, je pense du coup, voilà, comme j'ai dit, que Roxanne Perez va rester championne parce que je les vois pas tout de suite faire des échanges de champions comme ça. Mais le match va être incroyable parce que Jordynne Grace est excellente, Roxanne Perez est excellente. Le fait qu'elle soit vraiment différente côté physique aussi, comparée à Roxanne Perez, Jordynne Grace, elle est plus grande, plus musclée, tu vois. Roxanne Perez, elle va vraiment devoir compter sur son agilité et ça va être absolument génial. J'ai tellement hâte de voir ce match. Et deuxième match qui me hype vraiment, Trick Williams contre Ethan Page. Ethan Page qui très récemment était encore à l'AEW, puis son contrat s'est terminé. Et on l'a un peu oublié. C'est-à-dire que ça s'est su que son contrat se terminait, mais on n'en a pas plus parlé que ça, tu vois. Il souffre du fait qu'à l'AEW, il n'était pas très bien utilisé, ça c'est sûr. Mais là, premier match de Ethan Page à la NXT
contre le champion principal. Ça va être absolument génial parce que j'aime beaucoup Ethan Page. C'est une des personnes qui m'avait hypé quand il avait démarré à AEW parce que j'avais entendu ce qu'il avait fait à TNA et c'était soit des trucs très bien, soit des trucs très hilarants. On se souvient tous de Karate Man, hein, évidemment. Mais donc là, match de championnat pour le titre de la NXT contre Trick Williams. Ah ouais, ça va être bien. Ça va être très bien. Trick Williams, lui, de son côté, il remplit très bien son rôle de champion, même s'il est un peu sidetrack par des affaires de couple avec Lash Legends. J'adhère pas trop, mais bon, du moment que ça s'arrête après ça, ça va. Non, puis il est un très bon champion. Il s'est beaucoup amélioré en termes d'in-ring et vraiment en termes de personnage, il a rien à rebosser. Hein, il est excellent. Maintenant, qui va gagner? C'est trop tôt pour Ethan Page. C'est trop tôt. C'est trop tôt pour qu'il gagne. Il vient d'arriver, c'est son premier match. Et je les vois pas détrôner Trick Williams après la giga run qu'il a eu de contender. Toutes les rivalités qu'il a eu contre Carmelo Hayes, contre Ilya Dragunov. Non, très clairement, vous pouvez pas lui retirer le titre comme ça. Va falloir attendre. Mais en tout cas, d'avoir Ethan Page dans leur roster, ça va être absolument génial. Je pense que le roster masculin de NXT, il est très très bien fourni en ce moment. Et c'est dommage que la division féminine ne suit pas derrière parce que j'ai pas l'impression qu'elle a des énormes personnages. Mais dans tous les cas, il y a le partenariat avec TNA. En tout cas, ça va aller giga loin et j'espère qu'il y aura encore plus d'échanges. Et s'il vous plaît, faites revenir un peu Mustafa Ali parce que vraiment, il mérite d'avoir un dernier match à la NXT. Un vrai match à la NXT. C'est tout pour les pronostics de NXT Battleground. J'espère qu'ils vous auront plu. Si vous ont plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous ont vraiment plu, vous pouvez vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également partager parce que j'aime m'étendre vers d'autres horizons. Vous avez besoin d'une voix off ou d'une voix pour un doublage, vous pouvez me contacter sur mes réseaux qui sont disponibles dans la description. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour les pronostics de Clash at the Castle. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end de catch. Bye.